Au Seigneur Jésus. Est-ce que vous pouvez être mon interprète auprès de votre voisin, le saluer de ma part s'il vous plaît? Et vous savez, si j'étais vous, j'allais ajouter un compliment. Dites-lui, vous êtes belle, vous êtes beau, vous avez une belle coiffure. Gloire au Seigneur. Restons debout quelques minutes. J'aimerais nous inviter à ouvrir nos Bibles dans le livre de Hébreux chapitre 12. Et pendant que nous ouvrons, Hébreux sont dans le Nouveau Testament, au cas où votre voisin cherchait dans l'Ancien Testament. Hébreux 12 vient juste avant après Hébreux 11. Donc si vous ne trouvez pas ça, en tout cas il faut qu'on prie pour vous. J'aimerais dire un grand merci à Dieu qui nous donne l'opportunité et la grâce d'être encore une fois en Guadeloupe, en ce dimanche et surtout à Renaissance. Je disais à Renaissance. Et je rends vraiment grâce à Dieu. Je disais, le pasteur le disait tout à l'heure, que la vie c'est une grâce. Je ne cesse de le dire. Ce qui nous a réveillés, ce n'est pas le réveil. Ton réveil ne t'a pas réveillé, c'est la grâce de Dieu. Le réveil a sonné, mais c'est la grâce qui t'a réveillé. Si tu ne me crois pas, prends ton réveil, amène ça à la morgue. Si ça réveille les morts, c'est que c'est les réveils qui réveillent. Dieu dans sa grâce nous a réveillés, nous rendons grâce à Dieu pour cela. Je dis merci, merci, merci beaucoup. Je dis un grand merci, n'est-ce pas, au couple Lambert. Je dois dire Lambert Junior parce que je vois, il y a d'autres Lambert. le pasteur Anthony et Maman Keke, comme nous l'appelons chez nous, pour cette opportunité et surtout cet amour qui ne cesse de manifester envers nous. Amen. Et je bénis Dieu pour cette église Renaissance. Vous ne savez pas l'écho que vous avez de l'autre côté. Il y a une de mes filles qui est venue ici, elle pouvait mourir juste pour venir ici. Alors elle a fait une confusion. Est-ce qu'il faut aller en Martinique? Elle croyait que c'était en Martinique, or c'était en Guadeloupe. Donc, elle peut même me trangler. Mais elle dit, elle va venir un jour. Vous avez les salutations de ma femme. Alors pour ceux qui ne savent pas, je suis gravement marié. Donc gravement marié, avec toutes les lettres en majuscules. Dieu m'a béni avec une femme très jolie, et je ne le dis pas par la foi, vous l'avez vu certainement. Ointe, qui est pour moi une intercesseuse, qui est pour moi une amie, qui est pour moi une concubine, qui est pour moi une petite amie, qui est pour moi une maîtresse. Donc, tout en elle. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Alors, nous ouvrons nos Bibles dans Hébreux, merci. Hébreux, chapitre 12. À partir du verset 1 jusqu'à 3, je vais lire. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point, l'âme découragée. Gloire à Dieu. Vous pouvez reprendre vos places. Le thème que je vais partager avec nous, je l'ai intitulé « La carrière, la croix et la couronne ». Est-ce qu'on peut dire après moi la carrière, la croix et la couronne? Père, je prie que tu bénisses ces instants, que ton esprit se saisisse de nous et que ton esprit vienne glorifier Jésus. Viens au secours de mes limites, mes lacunes, mes faiblesses. Viens au secours de mes lèvres balbutiantes, Seigneur, et bénis la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Amen. Je disais la carrière, la croix et la couronne. Est-ce qu'on peut le répéter encore une fois, s'il vous plaît? La carrière, la croix et la couronne. Alors, par la grâce de Dieu, je vais commencer à parler un peu pour expliquer certaines choses. Et puis après un moment, si par la grâce de Dieu, Dieu le permet, nous allons monter et l'atmosphère va changer et l'Esprit de Dieu va prendre le contrôle. Et quelqu'un sera vraiment béni.
dans ma petite expérience avec Dieu, je me rends compte que notre marche avec Dieu, Dieu nous promet des grandes choses, mais c'est dans un processus. Dieu est un Dieu de processus. Dieu n'est pas un Dieu des choses instantanées forcément. D'ailleurs, ce que nous appelons miracle instantané, ce n'est pas un miracle instantané, c'est un processus accéléré. Parce que Dieu est un Dieu de processus. Là où il est en train de nous emmener, il va utiliser les étapes, il va utiliser, n'est-ce pas, les pas après pas pour nous emmener là où il est en train de nous emmener. Et il est très important de comprendre cela, que le processus est important. D'ailleurs, ce que nous apprenons dans le processus a plus de valeur que même la destination. Dieu aimerait que nous puissions, n'est-ce pas, traverser certains parcours pour qu'il puisse nous emmener, n'est-ce pas, là où il veut nous emmener, là où il y a la gloire, là où il y a une grande bénédiction pour chacun d'entre nous, où il y a une récompense. Alors l'auteur, n'est-ce pas, de livre aux Hébreux est en train de parler, il utilise un mot important que je vais essayer d'expliquer un peu. Il parle de la carrière. Alors c'est quoi la carrière? La carrière, en fait, vous savez, l'auteur de livre des Hébreux est en train d'écrire pour expliquer des réalités spirituelles, mais en utilisant des réalités connues. Vous savez, un meilleur enseignant de la parole, ce n'est pas celui qui prêche les choses compliquées, mais c'est celui qui prend les choses compliquées de la Bible et rend ça accessible à tout le monde pour que tout le monde puisse comprendre. J'ai vu des gens, quand ils s'appellent docteurs, ils viennent avec des choses compliquées de la Bible, on ne comprend pas. Un autre qui a prêché un jour, il pose la question, qui a compris? Il y avait que quelques 2-3 mains, il dit, c'était un message de haut niveau. Ce n'est pas un message de haut niveau, c'est une bêtise. Parce que même Jésus, quand il enseignait, il prenait les réalités, n'est-ce pas, de tout le monde pour les expliquer les réalités du royaume. Et il est important que nous puissions comprendre. Alors l'auteur, il est en train de parler de la carrière. La carrière, c'est quoi? La carrière, c'était un lieu où se passaient des jeux. Des jeux, par exemple, olympiques. C'est là qu'il y avait des luttes. C'est là qu'il y avait des courses. C'est là qu'il y avait, n'est-ce pas, des combats. C'était dans la carrière, ça se passait. Et même Paul, lorsqu'il est en train de parler, il explique, n'est-ce pas, la vie chrétienne comme si nous étions dans un combat, comme si nous étions dans une course. Lorsque nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 9, 25, il dit, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Il est en train de parler de tous ceux qui combattent et tous ceux qui courent. La vie chrétienne est une course. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bon, loin d'être une course à vitesse, la vie chrétienne est une course d'endurance. Le plus important, c'est pas combien vite tu cours, mais le plus important, jusque quand tu restes dans la course. Parce qu'il y a des gens qui ont commencé, mais qui n'ont pas terminé la course. Il y a des gens qui ont commencé la vie chrétienne, mais à un temps, ils abandonnent tout. Alors, tu n'es pas couronné parce que tu as commencé. J'aimerais dire à quelqu'un que le commencement ne te garantit pas la fin. C'est plutôt la fin qui couronne ton commencement. Oh mon Dieu. L'apôtre Paul a dit ceci. Il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Il a terminé. Il dit, et surtout, il dit, j'ai gardé la foi. Après, il dit, maintenant la couronne de justice m'est réservée. Tu ne seras pas couronné si tu n'as pas terminé la course. C'est une bonne chose de commencer. Ça fait beaucoup d'années, peut-être tu marches avec le Seigneur. C'est une bonne chose. Mais l'essentiel, c'est pas les amener, qu'on puisse terminer. Moi, par la grâce de Dieu, en ce mois de mai, j'aurai 30 ans dans la vie chrétienne. Les gens peuvent être, oui. Les gens peuvent être, je suis converti jeune, les gens peuvent se tourner, 30 ans, oui, 30 ans, mais ce n'est rien, parce que le plus important, ce n'est pas les années, c'est la fin de la course qui... Parce qu'on peut faire 50 ans et on ne termine pas la course. Je prie le Seigneur qui puisse nous aider à terminer notre course. Je ne sais pas à qui est-ce que je parle. Je prie le Seigneur qui nous aide à terminer la course. C'est vrai, nous avons reçu Jésus, c'est vrai que nous avons commencé, mais nous sommes appelés, n'est-ce pas, à aller plus loin, aller encore plus loin et de terminer la course. Et dans cette course-là, on ne vit pas n'importe comment, on ne fait pas la course n'importe comment. Paul dit à Timothée, dans 2 Timothée chapitre 2 verset 5, il dit, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Une chose nous devons savoir, c'est qu'il y a une récompense qui t'attend et qui m'attend aussi. Il y a une récompense qui commence d'abord sur terre et dans les cieux. Un jour, Pierre va poser la question à Jésus. Il dit, nous avons laissé nos femmes, nos enfants pour te suivre. Qu'est-ce que nous aurons en retour? Jésus lui dit, il n'y a personne qui a laissé femmes, hommes et les enfants me suivre sans qu'ils puissent avoir au centuple dans le siècle présent et dans les siècles à venir. J'aimerais dire à quelqu'un, pour tout ce que tu fais pour le Seigneur, il y a une récompense. Vous qui servez Dieu dans cette maison, laissez-moi nous dire, il y a une récompense. Ce que vous faites, peut-être les hommes ne vous acclament pas, mais Dieu qui est en train de voir, il va vous donner une récompense. L'une des récompenses est écrite, n'est-ce pas, dans Exode
25 qui dit, vous me servirez et je vous bénirai. Je dis, je vous bénirai. J'éloignerai la maladie de vous. Je bénirai votre pain, je bénirai votre eau. Je bénirai, n'est-ce pas, votre départ et votre arrivée. Il y a toujours une récompense pour ceux qui sont dans la course et pour ceux qui servent Dieu. Je suis dans la joie quand je suis en train de voir les visages. Quand je viens ici, je photographie les visages des gens. Je connais vos visages. Hein? Il y a beaucoup de visages que je reconnais. Je rends grâce à Dieu pour cela. Et surtout ceux qui sont avec moi sur Instagram, je vous connais bien. Et ça fait du bien de voir encore combien est-ce que vous persévérez. Il dit, n'est-ce pas? Il dit tout athlète. Il dit plutôt que l'athlète n'est pas couronné s'il ne combat pas selon les règles. Il y a, n'est-ce pas, une façon de... Écoutez, la vie chrétienne n'est pas comme la PMU. Dans la PMU, on peut... Vous connaissez PMU, Paris Mutuel là. La PMU, tu peux gagner en désordre et en ordre. Mais dans la vie chrétienne, on ne gagne pas en désordre. On gagne qu'en ordre. Ça veut dire selon les règles. Tu ne peux pas vivre la vie chrétienne selon toi. Tu vas vivre la vie chrétienne selon les règles qui s'enferment dans la parole de Dieu. Oh. Tu ne peux pas vivre la vie chrétienne comme toi tu le sens. Quand aujourd'hui, du coup, tu sens bien, tu vis. Non, la vie chrétienne, c'est selon la parole de Dieu. Si je dois servir Dieu, je le sers selon les règles de la parole de Dieu. Si je dois, n'est-ce pas, l'adorer, je l'adore selon la parole de Dieu. Si je dois le louer, je le loue selon la parole de Dieu. Je ne le fais pas comme moi j'ai envie de faire, mais je fais selon les règles. Car celui qui court sans les règles ne sera pas couronné. Parce qu'il faut jouer selon les règles. Si on ne respecte pas les règles, on ne respecte pas, n'est-ce pas, la façon de faire, nous ne serons pas couronnés. Mais, Dieu lui-même, il est en train de nous donner la règle. Dans Luc chapitre 9, verset 23 à 24, il dit, si quelqu'un veut me suivre, il fasse quoi? 1, qu'il renonce à lui-même. 2, qu'il se charge de sa croix tous les jours et me suive. Car qui voudra sauver sa vie, la perdra. Et qui la perdra pour moi, la gagnera. La règle pour marcher avec Dieu, la règle pour suivre Dieu, c'est d'abord, accepter à renoncer à soi-même. Je ne sais pas qu'en est-il de vous. Des fois, quand moi je lis la Bible, je vois les choses quand même assez difficiles pour ma personne. Je ne sais pas qu'en est-il de vous. Quand on vous demande de renoncer à vous-même, en d'autres termes, vous régnez vous-même. Ce n'est pas évident. Peut-être que vous êtes plus spirituel que moi, mais je me dis, non, c'est pas évident. Régner ce que j'ai envie de faire. Régner ce que je ressens. Régner, n'est-ce pas, ce que j'ai envie de dire. Mais je dois les régner, je dois les renoncer pour suivre. Oh mon Dieu. Oh, des fois, il dit des choses compliquées. Il dit, oh, si on te gifle à gauche, que tu donnes encore la joue. Je me pose la question. Même si c'est Mike Tyson qui te gifle, tu donnes encore. Bon, cela ne veut pas dire littéralement ça. Parce que si c'est Mike Tyson, il te gifle ici avant que tu donnes là, tu es déjà fracassé. Mais cela veut dire seulement que tu puisses garder une bonne disposition. Et des fois, c'est compliqué. C'est que la Bible dit de régner. Est-ce qu'on vous a déjà snobé par quelqu'un que vous connaissez? Vous le connaissez, il ne vous salue pas. Vous savez comment ça fait mal. Mais lui, il demande, au lieu qu'une autre personne vous fasse mal, que vous-même vous fassiez mal. Vous-même que vous renonciez. Vous renoncez à vos désirs, à ce que vous avez envie de faire. Il y a des choses, peut-être que certaines personnes vous voulez réagir. Mais Dieu ne veut pas que vous réagissiez pareil. Il veut que vous réagissiez selon la parole de Dieu. Vous entendez parler de vous en mal, on vous insulte et il veut que vous fermiez votre bouche et que vous ne parliez pas. Peut-être pour vous c'est facile, mais je reconnais que ce n'est pas facile. Mais c'est la règle. Il dit, n'est-ce pas, on doit se renoncer à nous-mêmes. Tu ne peux pas aller loin dans la vie chrétienne si tu veux vivre ta vie comme ta chair te pousse. Tu ne peux pas aller loin dans la vie chrétienne quand tu veux faire la plus belle de tous. J'ai dit amen moi-même. Ouais. Il dit renoncer à soi-même d'abord et prendre sa croix. Et vous allez on n'a pas dit de prendre une croix. On n'a pas dit de prendre la croix, mais on a dit de prendre sa croix. Ça veut dire à chacune des vies représentées en ce lieu, il y a une croix particulière. Ta croix n'est pas forcément la mienne. Tu as ta croix, moi aussi j'ai ma croix. Dis à ton voisin, tu as ta croix. Chacun d'entre nous a une croix. Et le rôle de la croix, c'est quoi? C'est, n'est-ce pas, de pouvoir la croix pour nous permettre à ce que nous puissions briser notre ego. La Bible dit, ceux qui appartiennent à Jésus, Galates 5, verset 24, il dit, ont crucifié leur chair. Ça veut dire que la croix, c'est quelque chose qui est là pour pouvoir faire descendre ta chair. Pour que ta chair ne puisse pas monter. À chaque fois ta chair veut parler, la croix dit Et nous sommes appelés à transporter la croix partout où nous allons. Lorsque tu vas dans un bureau, on te fait attendre des heures, ne te fâche pas la croix. L'année passée, je prends l'avion, je vais en Afrique, dans mon pays d'origine, au Congo. Quand j'arrive,
et on te demande de faire les tests là, déjà en France. Je suis négatif. Quand tu descends de l'avion, tu fais encore un test. Ah, et puis tu dois payer. J'ai dit, bon, si c'est l'argent que vous voulez, j'ai déjà payé. Mais si c'est le test, on m'introduit. J'ai dit, non. Et j'étais tellement fâché. Quand je voulais, je dis, non, mais je ne vais pas faire. Pendant que je discutais, j'entends seulement quelqu'un dire, bonjour, pasteur. Il dit, hey, même si on me connaît, je suis redevenu tout droit et gentil. J'ai dit, faites seulement. Je veux dire que la croix, tu dois la porter partout. Même si tu quittes, n'est-ce pas, la Guadeloupe, tu vas à Miami, tu as toujours ta croix. Tu quittes, n'est-ce pas, ici, et tu vas en Martinique, tu gardes toujours ta croix. Parce que Dieu veut que nous puissions transporter notre croix pour que la croix puisse continuer à écraser le ego, à tuer le toi, pour faire sortir la vie de Jésus en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est très très important, n'est-ce pas, que nous comprenions. Et que lorsque je parle de la croix ici, à chacun sa croix. La croix pour l'autre, ça peut être un mari compliqué. Il y a des gens qui se sont mariés aux hommes compliqués, capricieux comme tout. Ou peut-être, c'est peut-être aussi un homme qui a épousé une femme compliquée. Une femme impolie. Une femme qui bat son mari. Vous savez qu'il y a des hommes battus aussi. S'ils sont là qui disent Amen, je savais qu'il n'allait pas parler. Et non seulement ils sont battus, mais ils sont aussi muselés. Ils ne parlent pas. Ça peut être une femme pareille. Ça peut être un enfant qui t'amène toujours la honte à la maison. Malgré ce que tu fais, l'enfant, n'est-ce pas, te dérange. Tu as même des maux de tête à cause de l'enfant. Ça peut être un patron compliqué. Ça peut être une situation. En fait, quelle que soit la chose, la croix, c'est cette situation qui vient, n'est-ce pas, casser ton toit pour faire sortir Jésus en toi. Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire, s'il y a une situation, est-ce que je vais agir comme moi ou je vais agir comme Christ? Dieu ne veut pas que j'agisse comme moi. Parce que si ça dépend que de moi, le judo que j'ai fait va... Ah! Mais il veut que je réagisse comme Christ. Et il dit que nous puissions transporter la croix partout. Il n'y a pas un seul endroit, un seul jour, une heure que tu dois laisser la croix. Que tu restes sur la croix. Que tu restes et que la croix puisse continuer à faire son travail, à pouvoir te briser et faire sortir. Et ce n'est qu'en ce moment-là, après, que tu auras ta couronne. J'en arrive. Alors, le texte que nous avons lu, n'est-ce pas, dans le livre d'Hébreux, le but du livre Hébreux était écrit pour pouvoir encourager et donner des informations que les Juifs avaient, n'est-ce pas, manqué. En fait, qu'est-ce qui se passe? Ils ont reçu le message de Jésus-Christ. Alors, et certaines personnes autour des Juifs étaient en train de leur dire, ceux-là qui étaient convertis, ils disaient, mais comment est-ce que vous pouvez être bêtes comme ça, laisser nos traditions pour suivre ce message de ce Jésus? Vous oubliez, nous sommes de la lignée, n'est-ce pas, d'Abraham. Vous oubliez que nous avions n'est-ce pas, notre libérateur qui s'appelle Moïse. Est-ce que vous oubliez que nous avons un souverain sacrificateur qui s'appelait Aaron? Nous faisons des sacrifices. Ils sont en train de leur rappeler les choses qu'ils ont laissées pour suivre Jésus. Et ces Juifs-là commençaient à être découragés et commençaient à vouloir retourner aux choses anciennes. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de voir des gens qui viennent vous dire, mais vous exagérez, mais qu'est-ce qui vous prend? Une jeune fille comme toi, pourquoi tu ne fais pas comme tous les autres? Et tu vas dans cette église de la Renaissance. Mais vraiment toi, un homme comme toi, une dame comme toi, tu te respectes vraiment, tu vas dans ces choses-là. Et lorsque tu entends, des fois ça peut te bouger. Et ainsi, ils avaient bougé dans leur foi. Leur foi était, n'est-ce pas, secouée. Et c'est comme ça que l'auteur au livre des Hébreux va écrire pour leur dire, c'est vrai que vous avez laissé vos traditions. C'est vrai que vous avez laissé Moïse et Abraham pour suivre Jésus. Mais il voulait donner l'information comme quoi que vous n'avez rien raté en prenant la décision de suivre Jésus. Parce que Jésus est plus que Moïse, Jésus est plus qu'Abraham, Jésus est plus que le souverain sacrificateur, Jésus est plus que toutes choses. Avant d'aller plus loin, j'aimerais dire à quelqu'un, s'il y a une décision meilleure que tu as prise de toute ta vie, c'est la décision de suivre Jésus. Mon Dieu, lorsque je me suis converti, j'étais un jeune homme. Les gens se moquaient de moi, mais moi-même je réalisais que Jésus était plus que les plaisirs pour moi. Jésus était plus qu'une boîte de nuit pour moi. Jésus était plus que l'argent pour moi. J'aimerais nous dire, bien-aimés, il n'y a rien qui peut remplacer Jésus dans la vie dans la vie des fils des hommes. Il est en train de dire, vous n'avez pas fait une erreur. J'ai envie de le crier, que tu m'entendes. Tu n'as pas fait une erreur de choisir Jésus. Tu n'as pas fait une erreur de donner ta vie à Jésus. Au contraire, c'est le meilleur choix que tu n'as jamais fait de toute ta vie. Si je ne te parle pas, ne dis rien. Si c'est toi, dis amen bien. Et cet amen est dans le coma, dis amen bien. Non, cet amen a le coronavirus, dis amen bien. Bon, je vois qu'il est sorti du coma, mais il est encore hospitalisé, dis amen bien.
La meilleure décision qu'un homme peut prendre, c'est de suivre Jésus, de connaître son Créateur. Et non, eux, ils ont bougé. Ils disaient non, Jésus est supérieur à ces choses. Écoutez, le monde veut nous faire croire que nous avons besoin des biens pour être bien. Non, on a besoin de Jésus pour être bien. Le monde veut nous faire croire qu'il faut des maisons, il faut faire ceci. Les gens courent derrière des belles maisons, des belles voitures. Écoute, une belle maison ne te donne pas Jésus. L'argent ne te donne pas Jésus. Une belle voiture va impressionner les autres, mais n'impressionne pas Jésus, ne te donne pas Jésus. Mais la bonne nouvelle est celle-ci: Jésus peut te donner une belle maison, Jésus peut te donner un bon travail, Jésus peut te donner une belle voiture. Si je te parle, dis amen et bien que j'entende. Oui. Il dit, n'est-ce pas, que vous avez pris une bonne décision. Et arrivé au chapitre 10e, il commence à les encourager. Moi, j'aime l'encouragement. L'une des choses qui fait que les hommes poussent à aller de l'avant, c'est l'encouragement. Il y a dans des familles où ils ont été élevés avec une culture d'engueulade et non d'encouragement. Je me rends compte, quand tu engueules l'enfant, tu ne l'aides pas, tu le frustres. Mais quand tu l'encourages, il commence à faire mieux que ça. Oh. Je vais dire, dans les années passées, j'avais 13 ans, je suis allé chez ma grande sœur, une de mes grandes sœurs. Alors, elle me demande de faire la vaisselle. Et dans la famille où j'ai grandi, par la grâce de Dieu, nous avons eu toujours des gens, des domestiques pour faire le travail. Mais chez elle me demande, moi, un garçon, faire la vaisselle. Bon, par obéissance, je suis parti. Et je commence à faire la vaisselle en boudant. Et j'entends venir dire, hey, tu fais bien, hein? Et pendant qu'elle est en train de dire que tu fais bien, je continue à faire encore bien. Et puis elle ajoute, elle dit, parce que je suis jumeau, ma jumelle s'appelle Mamicho. Elle dit, et tu fais mieux que Mamicho. Quand j'entends ça, je commence à faire. Je continue à faire. Et le lendemain, je dis, est-ce que tu n'as pas d'assiette à faire? Et s'il y a un travail ménager que j'ai fait bien jusqu'aujourd'hui, poser la question à ma femme, c'est la vaisselle. Donc quand ils sont, j'entre dans la cuisine, même s'il y a, je préfère faire avec la main, parce que l'encouragement a changé ma façon de voir les choses. L'encouragement a bâti une nouvelle personne. Oh mon Dieu, mon Dieu. Apprenons à encourager. Oui, tu peux faire Dieu et acclamer le Seigneur. Et en lisant la Bible, vous allez voir de Genèse à l'Apocalypse, bien que Dieu nous fustige, bien que Dieu parle contre nos péchés, mais il y a beaucoup plus d'encouragement, n'est-ce pas, qu'autre chose. La Bible dit, encouragez-vous les uns les autres, aidez les uns les autres. Il est fatigué, mais encourage-le à avancer encore. Il est tombé, mais encourage-le à se relever encore. Il ne vient plus à l'église, mais encourage-la à reprendre encore le chemin du Seigneur, parce que l'encouragement, ça doit être de la culture de l'église, ça doit être de la culture des enfants de Dieu. Apprenons aide-moi à dire à ton voisin, encourageons-nous les uns les autres. Change de voisin, dis encourageons-nous les uns les autres. Et sachons comment nous parler. Encouragement par des compliments. Il y a des gens qui, quand tu vois, n'est-ce pas, la personne est bien habillée, tu fermes ta bouche, pourquoi? Dis-lui que tu es bien habillé. Comment? Dis-lui que tu es bien habillé. Ça encourage. Demain, il va encore bien habillé. Quand tu vois, il a mis une sainte jupe. Parce qu'il y a des saintes jupes et des jupes. Une jupe qui couvre. Tu dis, tu es très bien habillé, que Dieu te bénisse. Demain, il va mettre encore une jolie jupe. Nous voulons décourager les micro-jupes. Les micro-jupes, là, nous voulons décourager ça. Encourageons les bonnes choses, encourageons les bonnes actions. Et là, il était en train d'encourager. Et dans le chapitre 11e, directement, on commence à nous présenter toute une panoplie des personnes qu'on appelle les héros de la foi. Les gens qui ont fait des choses avec Dieu. Et parmi les héros de la foi, nous voyons des gens comme Abraham. La Bible parle de Abel. La Bible parle même de Rahab, la prostituée. Je me rends compte parmi comment dire, les Hall Fame, comment les gens qui faisaient les héros de la foi, ce n'étaient pas des hommes parfaits. C'était des gens qui avaient des problèmes, comme Samson, le cite parmi les héros de la foi. Et je vois même dans la vie de Jésus, quand Jésus voulait choisir les disciples, la Bible dit qu'il a passé toute une nuit en train de prier afin de choisir. Le matin, au lieu que Dieu lui donne les anges, Dieu lui donne des personnes comme vous et moi. Quelqu'un comme Pierre, un homme fougueux. Tu blagues, il fait sortir son couteau. Et il coupe ton oreille. Quelqu'un comme Nathanaël, sceptique, il ne croit rien. Quelque chose peut-il venir de bon de Nazareth? Quelqu'un comme Thomas, Thomas, incrédule. Si je ne vois pas, je ne croirai pas. Les fils de Zébédée, Jacques et Jean, une colère terrible. Ils sont allés prêcher quelque part. Les gens ont refusé d'écouter. Il dit, Seigneur, qu'on puisse commander les feux et enfin qu'ils meurent. La prédication, ce n'est pas par force. La Bible dit, celui qui croira sera sauvé.
Donc ça veut pas, si tu ne crois pas, allez, pas croire, sinon je... Non. Vous voyez une équipe composée de personnes imparfaites. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Suivez-moi et je ferai de vous. Le problème, ce n'est pas être parfait ou imparfait, mais il faut seulement suivre. Quand tu vas le suivre, lui va commencer à faire de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, le secret, ce n'est pas être, n'est-ce pas, parfait. Parce que nul n'est parfait parmi nous, mais tu as besoin des gens qui le suivent. Pas en train de suivre Jésus, il est en train de me transformer. En train de le suivre, il est en train de faire suivre. Je ne sais pas qu'en est-il de vous. Moi, je ne suis pas parfait. Mais je sais que si je continue à le suivre, il va faire de moi une personne meilleure. Il va faire de moi une personne changée. Il va faire de moi une personne qu'on peut encore honorer parce que je le suis. Parce qu'en chacun de nous, il y a un autre nous qui se trouve en nous. On raconte dans une famille, un monsieur va à la forêt, il coupe un tronc d'arbre et il l'emmène à la maison. La maison n'était pas assez grande. Et il met au milieu et les enfants en tout cas étaient en train de murmurer. Il dit, mais papa, mais pourquoi tu emmènes ça? Il n'y a pas de place. Et ils jouent avec des fois ce tronc-là. Ça prend des places pour eux, pour rien. Un jour, le papa qui était un sculpteur, il va entrer dans son atelier. Il a travaillé le tronc d'arbre. Il a fait sortir une jolie statuette. Il est venu, il a présenté, il a mis au salon. Lorsque les enfants entrent à la maison, tous les enfants étaient, waouh papa, oh ben c'est beau, où est-ce que tu as trouvé ça? Papa, où est-ce que tu as trouvé ça? C'est beau, tu vois papa, ça aurait été mieux de pouvoir prendre cette statuette au lieu de prendre ce tronc que tu as mis. Regarde, ça s'embellit la maison plus. Papa dit, je n'ai pas acheté la statuette, je ne l'ai pas emmenée nulle part, j'ai seulement fait sortir la statuette de ce tronc que vous avez négligé. Parce qu'en chacun de nous, il y a une meilleure version de nous-mêmes. Et en suivant Dieu, il va commencer à faire sortir les meilleurs qui est en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, je dis, est-ce que je parle à quelqu'un? La personne qui parle trop. Vous savez, à l'église, nous avons toutes sortes de personnes. Qui parlent trop. Et qui racontent des choses qui ne sont peut-être pas vraies des fois. Mais même ces personnes-là, la Bible dit, supportez-vous les uns les autres. Donc on doit les supporter. Il y a des personnes qui sont peu aimables. Mais la Bible dit, aimez-vous les uns les autres. On doit les aimer. Et lorsque le temps de la parole, le Seigneur commence à les tailler, à les travailler. Et après, vous allez vous étonner ce que ces personnes-là deviennent. Je l'ai dit où je vais. Moi, je suis un garçon très timide. Je ne peux pas me tenir devant vous comme ça parler. Aujourd'hui, je vous cours dans les yeux sans peur. Hein? Pourquoi? Parce que Dieu a eu le temps de me travailler. Et en chacun de nous, il y a une meilleure version de toi. Aide-moi, dis à ton voisin, il y a une meilleure version de toi. Change de voisin, dis, il y a une meilleure version de toi. Les gens te critiquent aujourd'hui, mais ils ne savent pas qu'il y a une meilleure version de toi. Ils parlent de toi, mais il y a une meilleure version de toi en toi. Mais seulement, il faut continuer à suivre le Seigneur. Lorsque nous continuons à suivre, dans les réunions de la semaine, nous sommes là. La parole est en train de nous transformer. Les dimanches, nous sommes là. Quand il y a des retraites et des programmes, nous sommes là. Sa parole nous transforme. Avant que nous le sachions, nous allons devenir mieux que ce que nous étions hier. Pourquoi? Parce que Dieu nous travaille. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a quelque chose en toi. Le problème avec les hommes ne nous regardent pas avec les yeux de Dieu. Si les hommes pouvaient nous regarder avec les hommes de Dieu, il y a des choses qu'on ne manqueront pas. Il y a certaines femmes qui ont, les filles, pas celles d'ici, c'est pas celles d'ici. Je parle de celles qui sont là-bas, loin, qui en Tanzanie, qui méprisent les garçons qui viennent les épouser. Pourquoi? Parce qu'il est venu, ni beauté ni éclat, pour attirer les regards. Mais tu ne sais pas ce que cette personne est. Est-ce que je peux vous raconter une histoire? Un jour, il y a un frère qui venait terminer ses études. Quand il termine ses études, il trouve une soeur à l'église. La soeur priait pour le mariage. Seigneur, bénis-moi avec le mariage, bénis-moi avec le mariage. Le frère vient. Et le frère, quand il termine, il venait d'une famille pauvre, mais au moins il avait son diplôme. Et il avait son Jésus. Le frère, quand il vient, il va mettre ses plus beaux vêtements. Ça veut dire une chemise qui faisait XXL alors que lui était S. Avec une cravate qui était tellement longue, c'est le genre de cravate, quand tu la mets et tu vas à la forêt, les serpents te pourchassent parce qu'ils disent que tu as l'air frère dans ton cou. Avec un pantalon qui c'est pas lui qui a porté les pantalons, c'est le pantalon qu'il a porté. Et avec des chaussures qui ont des blessures et intérieures et extérieures. Quand tu poses la question aux chaussures, où est Dieu? Les chaussures disent là-haut. Mais à la fin du culte, le frère courageux quand même. Moi j'aime les frères courageux qui savent parler. Moi, j'aime pas les frères là qui viennent. Oh non, j'ai rêvé, on me jetait une pomme. Non! Frère, il faut parler. Oh, il faut bien parler.
Au nom des visions inutiles, laissez les visions. Dis-lui que non, franchement, si. Ah non, laisse tomber. Non, je vais vous dire. Ah oui, dis-lui, je dis, oh mais tu sais, tu déchires toi, hein, tu marches bien. Tu sais, quand tu marches, ta démarche c'est comme la silhouette d'un bateau dans la mer. Tu dis, si l'océan est Pacifique, toi tu es magnifique. Ok. Les frères, vous voyez comment les sœurs sont contentes. Alors le frère vient, il parle à la sœur. Il dit que non. Et la sœur regarde, elle commence à pleurer. Elle dit, Eli, la manque sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Même les choses pareilles. Mais il ne savait pas que la chose, qu'appelait chose, suivait Jésus. Quelque temps après, le frère va trouver de l'emploi. Un bel emploi. On lui donne une maison, une voiture. Oh, il commence à changer. Et le frère est allé vers une sœur. Parce que la Bible dit, il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. Il s'est tourné vers quiconque. Alors il est venu chez la sœur. La sœur a accepté. Et ils ont commencé leur relation. Un dimanche, comme ça, on va les présenter comme quoi ils vont se marier. À la fin, le père, la sœur vient trouver les frères. Il dit, est-ce que je peux te parler? Il dit oui. Il l'emmène à côté. Il dit, vous vraiment les frères d'aujourd'hui, hein, la sœur fait seulement un peu de fier au lieu d'insister. Tu n'insistais pas. C'est maintenant qu'il fallait insister. Parce que le problème, on ne se connaît pas très bien. Tu ne connais pas la personne qui est à côté de toi. Mais cette personne a une version magnifique que tu peux, mon Dieu, que tu ne connais pas. Et si seulement la personne continue à suivre le Seigneur va la transformer. La transformer pour qu'elle devienne, n'est-ce pas, la meilleure personne que Dieu est en train de faire. Ah, ils étaient, n'est-ce pas, en train d'encourager, on parle des personnes. Et dans le chapitre 12e, on est en train de donner l'astuce que Jésus lui-même a fait pour pouvoir remporter et terminer la course. Je commence à prêcher maintenant, est-ce que je peux prêcher? Dites amen et bien que je prêche. La Bible dit, n'est-ce pas, qu'est-ce que Jésus avait fait? Jésus lui avait pris sa croix et il a marché avec sa croix partout. Je disais tout à l'heure qu'on est appelé à amener la croix partout. On raconte cette histoire de 3 personnes qui avaient leur croix. Et alors que la croix pesait, même pour Jésus, sa croix avait pesé. Écoutez, ce n'est pas facile. Des fois, c'est dur, c'est difficile. Mais il faut continuer à transporter sa croix, continuer à réagir comme un enfant de Dieu, continuer à répondre comme la parole nous dit. Là on veut que tu insultes, je n'insulte pas. Là on veut, n'est-ce pas, que je réagisse mal, je ne me bats pas, je ne peux pas parler, je ne vais pas rétorquer, je vais rester enfant de Dieu. Continuer à rester enfant de Dieu. Et Jésus le faisait avec sa croix. Il est allé de gauche. Alors dans cette histoire, on raconte 3 personnes, on leur a donné une croix. Ça pesait tellement. À chaque fois ils avançaient, à 2 d'entre eux disaient, on va diminuer la croix. Ils diminuent la croix. Leur croix est devenue tellement légère. Et il marchait bien avec assurance. L'autre avait toujours une grosse croix lourde qu'il tenait toujours. Et arrivé quelque part, il y avait un ravin. Lui, sa croix qui était grosse et grande l'a permis de traverser les ravins. Les autres, leur croix était petite. Ils n'ont pas pu traverser. Tous ceux qui diminuent les règles, qui vont feeding, comment dire, feeding, ça sera les convenir à eux, faire les choses comme eux. Mais il y a un temps, tu ne passeras pas. Il y a même des gens qui sont courageux. Je ne sais pas s'il y en a ici en Guadeloupe, moi je parle. Des gens qui ne veulent pas suivre la règle de la parole. Ils vont chercher, n'est-ce pas, quelqu'un dans le monde. Je vais les convertir. Toi, tu es le Saint-Esprit. Et tu l'emmènes dans les... Pasteur, c'est mon futur. Mais qui n'est pas dans la maison de Dieu, ce n'est pas un enfant de Dieu. La Bible dit qu'il n'y a pas de relation entre lumière et ténèbres. J'ai dit amen moi-même. Amen. Oh, pasteur, je vais les convertir. Toi, tu es le Saint-Esprit. Il ne faut pas faire l'évangélisation dans ces termes-là. J'ai souvent l'habitude de dire, s'il était possible, un oiseau de tomber amoureux d'un poisson, ils vont habiter où? C'est ce qui se passe quand nous allons chercher ceux qui sont dans, pour, n'est-ce pas, en termes de mariage, c'est lumière avec lumière. Moi-même, j'ai dit amen, même si tu refuses. Moi, je dis amen à cela. J'ai dit amen à cela. On ne peut pas, mais Jésus a continué à transporter sa croix. Partout où il allait. Et la Bible dit qu'est-ce qu'il faisait? Il a méprisé la honte qui devait sortir de cela. Ça veut dire le fait d'avoir la croix était une honte. Mais lui, il a méprisé cette honte parce qu'il savait derrière cette honte, il y a quelque chose qui se cache. Je donne un exemple. À supposer qu'il y a un ravin quelque part ici. Non, une fosse septique qui ne sent pas bon,
qu'il y a toutes ces choses-là, je n'ai pas envie de mentionner. Et on vous dit dans ces faux sceptiques, il y a un diamant qui coûte 80 millions d'euros. Et c'est en plein air, tout le monde est en train de passer. Celui qui plonge et qui trouve le diamant, 80 000. Bon, tu auras honte de plonger ou bien tu vas plonger. Je ne sais pas quand est-il temps. Moi, je vais plonger. Vous pouvez vous moquer de moi, mais quand je vais sortir, je deviens le patron de tout le monde. Parce que je sais ce que je suis en train de poursuivre. Maintenant, Jésus savait que derrière la croix, il y avait une couronne. Derrière la croix, il y avait une gloire. Derrière la croix, il y avait une récompense. Il a accepté, méprisant l'union. Oh, qu'on se moque de toi aujourd'hui, ce n'est pas un problème. Mais laisse-moi te dire, derrière ces moqueries-là, il y a une gloire qui t'attend. Qui disent que tu exagères, ce n'est pas un problème. Je continue parce que je sais qu'il y a une récompense ici sur terre et là-bas dans les cieux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils peuvent te mépriser, se moquer de toi, mais toi, continue à transporter ta croix. Marche avec le Seigneur. Agis comme un enfant de Dieu. Agis, continue à craindre Dieu. On te dit d'ailleurs, toi là, tu ne crains que tu ne vas plus, tu ne zoukes plus comme nous. Je ne peux pas zouker pour vous. Parce que mon cœur appartient à Jésus. Et ils peuvent se moquer de toi. Mais laisse-moi te dire, derrière, il y a une gloire. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a une récompense qui t'attend. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a une gloire qui t'attend. Mais qui se moquent s'ils veulent. Mais j'aimerais dire qu'il y a une gloire qui t'attend. Jésus a méprisé. Et il est allé avec sa croix partout. Mais à un moment, au lieu que lui porte la croix, c'est la croix qu'il avait portée. Et les choses sont devenues encore plus compliquées. Il arrive dans notre marche avec Dieu que nous atteignons des dimensions où les problèmes sont tellement là. C'est dur et ça devient compliqué pour nous. Tu poses beaucoup plus de questions que de réponses tu reçois. Seigneur, pourquoi tu as fait ceci? Seigneur, pourquoi? Écoutez. À chaque fois qu'il y a quelque chose de difficile et une chose douloureuse ou bien une situation douloureuse, si Dieu le permet et n'enlève pas ça, cela veut dire que ça va jouer en ta faveur. Si ce n'est pas bon pour toi, Dieu va enlever ça. J'ai souvent l'habitude de dire que la souffrance en réalité n'est pas toujours mauvaise. Oui. Imagine-toi, tu rentres à la maison et tu rentres à la cuisine, ta femme est en train de parler. Tu dis, oh chérie, ça va, tu mets la main sur la plaque chauffante. Et s'il n'y a pas de souffrance, tu vas perdre ta main, vrai ou faux? Mais la souffrance, n'est-ce pas, te redirige. Des fois, Dieu permet certaines souffrances. Tu pleures, il ne te répond pas. Parce qu'il sait que ça va jouer à ta faveur. Les larmes coulent. Et Dieu te regarde seulement. Parce que Dieu sait, même dans les larmes, là, il a mis les sels pour adoucir la souffrance. Mais il te laisse traverser ces choses. Et Jésus dit, pourquoi? Et lui-même, il dit, Eli, lama sabachthani, qui dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Lorsque vous lisez la Bible, c'est la seule fois Jésus a appelé son Père Dieu. Toutes les fois il appelait Père, mais cette fois-là il appelle Dieu. Parce que c'est tellement dur. Tu poses la question, est-ce que je suis toujours enfant de Dieu? Mais est-ce que Dieu me voit ou Dieu ne me voit pas? Mais est-ce que Dieu peut faire quelque chose ou il ne peut pas faire quelque chose? On est là, n'est-ce pas, cloué devant. Moi je dis, heureusement c'était Jésus. Si c'était moi, avec tous les pouvoirs que Jésus avait, et quand on est en train de l'insulter, j'ai dit, attendez, Père, j'arrive. J'enlève d'abord les clous. J'ai des sages, j'ai siffle. Et puis je remonte sur la croix, je mets wow. Mais je bénis mon Seigneur, il s'est dit, je ne quitte pas la croix. Malgré les difficultés, je reste sur la croix. Parce qu'il voyait la gloire qui était en train de venir. On l'a insulté, on a dit tout ce qu'on pouvait dire, mais il est resté sur la croix. Oh mon Dieu, il est resté sur la croix. Et le comble, c'est que, on croyait peut-être un ange allait apparaître, le prendre. Non, il est mort. La Bible dit ceci. Lorsque les soldats sont venus, n'est-ce pas, ils sont allés vers le brigand à la droite, ils ont brisé ses os. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on reste longtemps et que nos os sont encore en forme, ça te permet de tenir longtemps et de ne pas mourir. Jésus, ils sont arrivés vers Jésus, Jésus était déjà mort. En d'autres termes, il s'est laissé mourir. Il a donné sa vie. Et la Bible dit, si tu n'acceptes de perdre la vie, si tu ne veux pas perdre ta vie, tu ne la retrouveras pas. Mais les autres, on a cassé, lui on ne l'a pas cassé. Il est quand même mort. On l'a quand même enterré. Il y a des situations comme ça. Tout le monde avait espéré, ça va changer. Mais ça s'est quand même empiré. Le fiancé t'a quand même quitté. Tu as demandé, tu as pleuré. Tu as dit, Seigneur, vis qu'il ne parte pas. Mais il t'a quand même lâché comme une vieille chaussette. Quelle douleur! Et la Bible se dit que Jésus était enterré. Les gens autour pouvaient dire, tout est fini. Les gens pouvaient dire, c'est clôturé.
Mais ceux qui ne savaient pas, il y avait un troisième jour qui venait. Oh mon Dieu, j'aimerais dire à quelqu'un, il y a un troisième jour qui vient dans ta vie. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais j'aimerais dire à quelqu'un, il y a un troisième jour qui a... Est-ce que quelqu'un peut me dire, à me monter comme ça, dit 3, 3, 3, 3. Vous savez, le chiffre 3, c'est le chiffre de l'accomplissement. Dieu, n'est-ce pas, fait pour tout le monde, mais n'accomplit pas pour tout le monde. Il accomplit que c'est pour ceux qui ont la promesse. Est-ce que dans cette salle, il y a des filles, il y a des femmes, il y a des sœurs qui ont la promesse de la part du Seigneur? Je vais entendre vos amen et bien. Est-ce que dans cette salle, il y a des hommes qui ont la promesse de Dieu ici? Je vais entendre vos amen. Oh, je ne vous convoquerai pas, je dis, je vais entendre vos amen. Je disais que Dieu fait pour tout le monde. Il fait lever le soleil pour les justes et pour les méchants. Mais en termes d'accomplissement, il accomplit que pour ceux qui ont la promesse. Je me dis à quelqu'un, ne me méprise pas, mais j'ai une promesse. Ne regarde pas tel que tu me regardes. J'ai une promesse. Aide-moi à prêcher. Dis à ton voisin, ne me méprise pas parce que j'ai une promesse. Chante de voisin, dis j'ai une promesse. Tu parles à ton voisin, parle. Aide-moi à prêcher. Dis à ton voisin, j'ai une promesse. Ne me regarde pas tel que tu me regardes. J'ai une promesse. Et ce que j'aime, la promesse de Dieu ne peut pas s'user. La promesse de Dieu ne meurt jamais. La promesse de Dieu ne connaît pas d'accident. J'ai une promesse. Oh mon Dieu, je disais, j'ai une promesse. Et la promesse disait que le troisième jour allait ressusciter. Et les ennemis disent non, 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 non. Ah, il disait qu'il va ressusciter. Pour qu'il ne ressuscite pas, amenez les soldats, mettez-le, n'est-ce pas, devant la tombe pour qu'il ne sorte pas. Mon Dieu, laissez-moi me dire, Dieu n'a pas peur du diable pour te bénir. Ton amène, ma bête, je disais, Dieu n'a pas peur du diable pour te bénir. Que le diable ne fuit pas, qu'il reste seulement diable. Que les sorciers qui continuent à faire leur travail. Mais mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Aide-moi, dis à quelqu'un qu'il ne meurt pas, qu'il reste là, qu'il reste là, qu'il reste là. Que les sorciers qui n'aiment pas Renaissance, qui continuent à faire leurs affaires. Parce que même s'ils font leurs affaires, Dieu n'a pas peur. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Dieu n'a pas peur du diable pour t'élever. Dieu n'a pas peur du diable pour te bénir. Dieu n'a pas peur du diable pour te faire avancer. Dieu n'a pas peur des démons pour te faire avancer. Malgré leur présence, il peut faire encore. Écoutez, la présence des sorciers, même à l'église, ne stoppe pas l'avancée de l'église. Oh! La Bible me dit, lorsque Jésus, je ne sais pas si c'est écrit dans votre Bible, mais la Bible dit que Jésus avait 12 disciples. Dans la vôtre, c'est écrit aussi. Je n'entends pas. Est-ce que dans vos Bibles aussi, il avait 12 disciples? Bon, la Bible dit, parmi les 12 disciples, il y en avait un qui s'appelait Judas. C'est écrit dans vos Bibles. Et Jésus, parlant de Judas, il dit, l'un d'eux était un témoin. C'est écrit aussi comme ça. Mais la question, est-ce que Judas avait empêché Jésus de multiplier les pains? Est-ce qu'il avait empêché Jésus de marcher sur les eaux? Est-ce qu'il avait empêché Jésus d'ouvrir les yeux des aveugles? Alors qu'il ne meurt pas, qu'il continue à nous attaquer, Dieu va agir. Oh, je disais que Dieu va continuer à agir. Je disais que Dieu va continuer à agir. Je dis que Dieu va continuer à agir. Mon Dieu, Maradabaya. Je dis que Dieu va continuer à agir. La Bible dit le troisième jour est arrivé. Lorsque le troisième jour est arrivé, la Bible dit qu'il y a eu tremblement de terre. My God, je ne sais pas qu'en est-il de vous, mais j'entends un bruit qui annonce le tremblement dans la vie de quelqu'un. J'entends un bruit qui annonce, n'est-ce pas, une visitation particulière. J'entends un bruit qui amène, n'est-ce pas, un changement particulier. J'entends un bruit, c'est en train de venir. Je dis tremblement de terre. Je l'entends, ça vient. Tremblement de terre. C'est en train de venir. Je disais, c'est en train de venir. Et la Bible dit le troisième jour, Jésus est ressuscité. Mon Dieu. Et tu peux acclamer bien. Tu peux pousser les cris de... Mon Dieu, mon Dieu. Pendant que tu cries, que sa grâce te touche. Pendant que tu acclames, sa grâce pour te bénir. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Jésus, Jésus. Écoutez bien aimé. Mon Dieu. Oh, je commence à avoir envie de prêcher. Je dis, tape la main de ton voisin, dis, tu vas ressusciter. Chante de voisin, dis, ça va changer. Dis, n'est-ce pas, tu seras élevé. Tes larmes seront essuyées. Mais ce qui est bien dans ça, la Bible dit qu'on a arrêté Jésus. On l'avait arrêté dans Jérusalem. C'est dans vos Bibles. On l'a tapé où? À Jérusalem. On l'a, n'est-ce pas, crucifié où? N'est-ce pas, à Golgotha, près de Jérusalem. Lorsqu'il voulait ressusciter, est-ce qu'il est allé ressusciter en Samarie? Est-ce qu'il a ressuscité en Judée? Je me dis à quelqu'un, là où les gens te méprisent, là où les gens se moquent de toi, c'est là aussi que Dieu va te bénir. Ah! C'est là aussi que Dieu va faire quelque chose. Je suis en train de voir une couronne. Oh mon Dieu, je suis en train de voir une récompense. Je suis en train de voir un changement. Je suis en train de voir une bénédiction. Si je te parle, lève ta main qui... Yeah! Alors j'aimerais dire ceci. Ne descends pas de la croix.
Quelqu'un peut m'écrire croix sur l'écran, s'il vous plaît. Je vais vous montrer quelque chose. Ne descends pas de la croix. La croix. Écrivez la croix si c'est possible. Reste dans ta croix. Parce qu'il y a une récompense. Bon, il tarde, c'est pas grave. Parce que dans chaque croix, il y a toujours un roi. Enlevez C et X, il reste quoi? Ça veut dire, si Dieu te fait transporter la croix, c'est qu'il y a un roi en toi. Reste dans la croix. Le C va tomber. Le X va tomber. Et ta royauté sera révélée. Je suis venu dire à quelqu'un, cette royauté va s'élever. Il y a quelqu'un qui sera couronné. Tout ce que tu as fait comme effort pour Dieu, Dieu a vu et il va te récompenser. Dieu va agir. Tous les sacrifices que tu fais pour que son œuvre avance, Dieu ne le regarde pas en vain. Il y a une couronne qui est en train de venir. Je dis, il y a une couronne qui est en train de venir. Dieu va te récompenser. Lève-toi là où tu es. Mon Dieu. Shadababababa. Selon que le Seigneur t'a parlé, commence d'abord à parler à Dieu. Commence à prier selon que Dieu t'a parlé, toi, d'une manière individuelle. Je suis à la fin de ce message. Alléluia. Mon Dieu, mon Dieu. Élève ta voix, commence à parler. Ne descends pas de ta croix. Ne descends pas de ta croix. C'est dur, mais reste encore. Reste encore. Il y a une récompense. Il y a une gloire. Il y a une gloire qui est cachée derrière ça. Ils se moquent de toi, mais ce sera les mêmes personnes qui vont t'acclamer demain. Ils se moquent de toi. C'est les mêmes personnes qui vont te féliciter demain. Ils se moquent de toi. C'est les mêmes personnes qui vont te dire c'est vrai. Ton Dieu est vrai. Alléluia. Shadabababababa. Élève ta voix. Commence à bénir Dieu. Commence à rendre grâce à Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Derrière cette difficulté, il y a une gloire. Ça semble tarder pour toi, mais il y a une gloire. Continue à transporter la croix et marcher selon la parole de Dieu. Il y a une gloire. La talala. Les pagadadous kebele kederin de rebro zayaba. Il y a une gloire. Derrière la croix, il y a une gloire. 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 Shalabababababa. Mon Dieu. Kalapasataya. Ouvrez les yeux, j'aimerais dire quelque chose. Et puis je laisse le micro. Lorsqu'on parle de la croix est un symbole de sacrifice. La vie chrétienne, on ne peut pas aller loin si on ne sait pas se sacrifier. La Bible dit, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même. Celui qui ne veut pas perdre ne gagnera pas. Mais avec Dieu, c'est en perdant qu'on gagne. On dirait que tu as gagné en perdant. C'était ici. Ouais. C'est quand on apprend à perdre avec Dieu qu'on gagne. Dans la Bible, je termine par cette image. La Bible parle de deux femmes qui étaient prostituées. Il y avait tellement la famine, ils ont décidé de manger leur enfant. L'une a donné l'enfant. Ils ont mangé. En d'autres termes, elle a sacrifié son enfant. Quand c'est devenu le tour de l'autre, elle a refusé. Écoutez, pour que les choses puissent continuer à avancer, aller vite et loin, il faut, n'est-ce pas, que quelque chose meure. Vous savez, pour que tu arrives à cette taille-là, cet âge que tu as, combien de poulets sont morts? Combien de légumes sont morts? Combien de bokits tu as mangé? Le bokit est mort pour que toi tu vives. L'enfant est mort pour que les mamans vivent. Mais quand c'est devenu le tour de l'autre, elle a refusé. Pour que Renaissance arrive à ce point, il y a des gens qui se sont sacrifiés. Le pasteur et sa femme n'en parlons pas. Maintenant, pour avancer, on veut aussi que toi, tu puisses arriver à te sacrifier. Pour que cette œuvre puisse avancer. Que tu puisses servir Dieu avec un cœur dévoué. Un cœur de sacrifice. Parce qu'il y a une couronne. Y a-t-il quelqu'un qui se décide, dit, j'accepte de me sacrifier, me rendre disponible pour que cette œuvre puisse aller de l'avant. Je suis prêt à donner mon talent, donner, n'est-ce pas, mon temps et donner aussi mon trésor pour que cette œuvre aille de l'avant. Si c'est le cas pour toi, lève ta main, je vais prier pour toi et Dieu va te faire grâce. Merci pour les mains qui sont levées. Le Seigneur voit ta main, mais au-delà de cela, il voit ton cœur. Père, je prie au Dieu que tu étendes ta main sur chacune des personnes qui a élevé sa main, Seigneur. Que tu leur donnes la grâce, Père, d'être plus dévoués pour que cette œuvre quitte cette dimension et qu'elle entre dans la dimension de gloire où tu l'attends. Merci pour chacune des personnes. Merci pour ma soeur et mon frère qui a accepté, ô Dieu de gloire, de se donner à toi pour cela.
Au nom de Jésus. Baissez les mains. Et je vais prier en dernier. Et donner l'occasion à quelqu'un qui ne connaît pas Jésus. Ou plutôt, tu n'es pas sûr d'aller au ciel si Jésus revenait maintenant. Tu n'es pas sûr d'avoir la couronne. Ceci peut être une occasion pour toi. Si c'est ton cas, alors que nous avons les yeux fermés, toi lève ta main là où tu es. Je vais prier pour toi et avec toi. Si tu n'es pas sûr d'aller au ciel, nous avons les yeux fermés. Je ne sais pas si là-bas il y a des personnes qui lèvent. Merci pour ceux qui ont levé dans la salle. Que Dieu vous bénisse. Gardez les mains levées pour ceux qui ont levé. Tu n'es pas sûr d'entrer au ciel. Tu n'as jamais reçu Jésus. Lève ta main aussi. Merci bien-aimés, vous qui levez les mains. Merci. Que le Seigneur qui voit au cœur. La Bible dit, celui qui confesse de la bouche le Seigneur Jésus et croit dans son cœur et confesse de la bouche, il sera sauvé. J'aimerais que tu fasses cette prière après moi. Dis, Seigneur Jésus, je viens à toi. Et aujourd'hui, je te donne ma vie totalement. Prends ma vie. Viens régner en moi et conduis ma vie. Transforme-moi par ton Saint-Esprit. Purifie mes péchés. Je dis non au diable. Je dis non au péché. Et je t'accepte, toi Jésus, comme mon sauveur et comme mon Seigneur. Règne dans ma vie et que ta volonté soit faite. Je vais prier pour vous, Père. Je prie pour le miracle de la transformation. Que ces vies soient réellement transformées. Qu'ils entrent dans une nouveauté de vie. Père, glorifie ton nom dans la vie de ma soeur et de mon frère. Laisse que ton nom soit béni. Que ton nom soit élevé, exalté. Dans le nom puissant et précieux de Jésus, j'ai ainsi prié. Quelqu'un peut dire fort avec moi, Amen.